Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, enfin cette nouvelle vidéo que vous attendez depuis une semaine je pense, parce que j'aurais posté la vidéo avant. Donc comme vous savez, je vais me maquiller chaque semaine avec une palette de chez Beauty Bay, donc leur palette de 42 fards. Donc voilà, donc aujourd'hui on va se maquiller avec celle-ci qui est la Fully. J'espère que je prononce bien le nom parce que je suis super nulle. Si vous voulez plus de détails sur cette palette, je vous ai mis le petit i là ou là où il y a la vidéo que j'ai fait précédemment. J'en ai vraiment plus parlé en détail de cette marque, que c'était cette marque pour ceux et celles qui connaissent pas. Donc du coup voilà, j'ai décidé de vous la présenter dans cette vidéo là. Mais là j'ai décidé de vous faire carrément ce maquillage dans cette vidéo. Donc c'est celle-ci, j'ai préféré commencer par celle-ci, je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien, donc voilà, j'ai décidé de me maquiller avec celle-ci. Donc du coup, voici comment elle se présente. Elle a vraiment des couleurs vraiment très chaudes, très jolies. J'aime vraiment beaucoup donc cette palette qui est vraiment très bien. Et du coup, je me suis dit, je vais vous faire un make-up avec. Donc je vais un peu changer un peu mes habitudes de ce que je fais d'habitude. Je vais vraiment faire quelque chose de plus classe, plus étiré, plus travaillé. Donc on va faire ça ensemble, hein. Ça va être galère parce que ça va être la première fois pour moi comme pour vous. Je vais pas faire mon teint tout de suite parce que déjà mon teint je le ferai hors caméra. Ça sera beaucoup mieux parce que je crois que mon teint pour l'instant il n'y a pas vraiment trop changé. C'est à peu près la même routine. Il y aura juste avec la palette, comme je vous ai dit que je vais souvent l'utiliser pour vous présenter un peu le blush et la lighter. Donc c'était de la palette Tropic Light It Hot que j'avais eu gratuite. Donc la voici où je l'ai personnalisée et où dedans en fait vous avez tout simplement donc le contouring et la lighter. Moi je me suis dit ça peut rester un peu dans le thème de Beauty Bay, comme j'ai pas encore reçu les articles de Beauty Bay que je voulais recevoir pour pour présenter un peu plus la marque en détail. Il l'aura sûrement dans cette vidéo quelque part, mais voilà, j'ai une trace ici, je sais pas c'est quoi, j'arrive pas à l'enlever. Bref, c'est pas grave. Donc on va aller commencer ça de suite. Donc je vais commencer par la base. Et comme d'habitude, je n'ai jamais préparé mes affaires. Mais on adore. Dites-moi si vous avez comment si vous préparez jamais vos affaires en avance. J'ai l'impression que la selle des fois. Donc je sais pas laquelle utiliser. Ouais, je vais utiliser celle-ci plutôt. Donc je vais utiliser donc celle-ci, donc cette base-ci qui est la Luminatrice Eye Primer de chez Makeup Revolution. Voilà. Je sais pas si elle est encore disponible ou pas, mais je sais qu'elle est très bien. Donc moi je vais utiliser mon petit miroir de cette palette là pour l'instant avant d'utiliser la grande palette pour le faire, parce que du coup mon miroir il est très loin par rapport à vous et du coup voilà. Donc je mets bien ma base partout, voilà, sur tous mes yeux. Surtout que moi, je sais pas si vous c'est pareil, j'ai un teint très clair, mais au niveau de ma base au-dessus là ici, je suis un peu marron souvent, un peu plus foncé, plus orangé et tout ça. Donc du coup, j'ai pas vraiment la même couleur que les autres palettes. Que les autres personnes. Donc on dirait des fois j'ai mis du truc, mais non pas du tout, c'est mes yeux qui font ces couleurs là. Donc dites-moi si vous c'est pareil. Mais voilà. Donc là j'utilise avec un mini blender, hein, comme vous avez pu le constater. Donc voilà. Je mets vraiment bien partout pour vraiment bien unifier tout ça. Donc maintenant on va commencer par la palette. Et là je sais vraiment pas quoi utiliser. Il y a tellement de fards. Donc déjà on va mettre une base qui est sûre. Et je pense qu'on va utiliser la Naughty LS. Je vous fais voir de toute façon je suis très nulle en anglais, vous le savez maintenant. Je pense que vous aurez l'habitude avec moi de le savoir. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, le pinceau il est très propre. C'est parce que le rose malheureusement, comme le rouge, ça part pas souvent des palettes. Donc c'est un peu chiant mais bon. Donc hop, j'en mets vraiment partout. C'est vraiment pour unifier ma petite base qui est en dessous. Parce que sinon j'ai vraiment du mal à appliquer mes fards dessus. Donc du coup j'aime bien avoir une base aussi de couleurs pour vraiment faire quelque chose
de plus uniforme et quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà. Donc là maintenant je vais utiliser donc une autre couleur. Donc je vais sûrement prendre des couleurs vraiment très chaudes. Je vais essayer d'utiliser le plus possible que je peux. Je pourrais pas faire une tonne, mais voilà, le plus possible que je peux. Donc je vais utiliser quoi. Il y a tellement de couleurs qu'à force on ne sait même pas lesquelles choisir. Donc je crois que je vais prendre... donc je crois que je vais utiliser le quoi, qui est ici. Je sais pas comment on dit en anglais. Hein. Voilà. Donc je vais mettre sur tout le haut. Donc c'est un style un peu orangé, vous voyez. Et du coup voilà. Donc je vais mettre vraiment au-dessus ici. Donc je vais pas faire jusqu'au bout. Quoique, si. Ouais, non, je vais faire à la moitié ici. Et là, je finis ici, hein, vraiment droit. Voilà. Et j'étire juste un tout petit peu. Je vais reprendre le quoi de l'autre côté. Donc désolée si vous entendez du bruit de pluie, hein, tout simplement, s'il pleut. Donc si ça dépasse, c'est pas très net sur les côtés, c'est pas grave. Je l'enlèverai après. Ensuite, je vais utiliser le Pink Pints. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc celui-ci. Plus vers le coin interne. Ou juste ici avec un pinceau un peu plus précis. Donc déjà, c'est des palettes qui se travaillent vraiment très bien. Ça, j'adore. Et avec donc du coup un estompeur, je vais venir estomper. Je galère avec les pinceaux et les palettes. C'est vrai qu'on en a tellement qu'à force, on sait même plus quoi et quoi. On n'en a jamais assez, c'est ça le souci. Donc là, je vais venir faire mon petit dégradé. C'est beaucoup plus joli. Donc voilà ce que ça donne déjà. J'aime beaucoup les couleurs. Beaucoup. Ensuite, je vais utiliser un fard un peu plus foncé quand même et un peu plus marronné. Donc c'est vrai, c'est vraiment des couleurs chaudes. Donc c'est vraiment des couleurs un peu plus tirées sur le orange. Cette palette-ci. Donc si vous adorez ces palettes style orangé, franchement utilisez. Ils sont vraiment super. Donc je vais utiliser la Sista. Donc qui est juste en dessous. Là, ici. Voilà. Hop. Je vais peut-être essayer d'utiliser l'autre côté pour voir. Ça peut m'aider. Ouais. Donc je vais mettre juste ici, en dessous. Et pareil, je suis à peu près la ligne comme j'ai fait en haut. Donc la Sista, elle est où? Là, je la trouve même plus. Ah voilà. Je ne trouve même plus mes couleurs. Non, mais je vous jure. Donc c'est une très jolie couleur. Après, je vous conseille toujours d'avoir vos pinceaux à peu près propres pour vraiment voir vraiment les couleurs qui sont vraiment. Parce que sinon vous n'allez jamais voir comment ils sont. Je prends toujours mon pinceau d'estompeur, le même, et je viens estomper avec la couleur du dessus et du dessous du coup. Cette couleur splendide. Ça fait un peu un rouge rosé, je trouve. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez? Elles sont vraiment bien mon fard. J'aime beaucoup le petit rendu ça donne. Maintenant je vais utiliser donc une couleur du coup un peu plus claire que celle-ci mais sans être trop claire. Donc je sais pas du tout laquelle qui pourrait aller.
Je pense que je vais utiliser quand même la Carpe Dieppe, donc celle-ci, voilà, qui est vraiment très pigmentée. Voilà, beaucoup précis pour vraiment faire ici. Donc j'en prélève un peu. Lui par contre je le tapote un peu parce que je trouve que la pigmentation est beaucoup. L'avantage de ces fards c'est qu'il n'y a vraiment pas de chute je trouve pour l'instant. Bon ça fait des mois et des mois que je les utilise, hein, voilà. C'est pas la première fois que je les utilise. Mais quand même, j'ai pas. C'est des fards que j'avais pas encore utilisés. Et que j'aime beaucoup. Regarde, même sans tapoter. Bah, je trouve que le fard, il se fait bien. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment avoir cette palette là pour vraiment faire du. Pour vraiment faire des couleurs un peu été ou automnales ou quoi. Franchement, j'aime beaucoup. Là, hein, comme vous voyez, j'estompe toujours avec le même pinceau d'estompeur. Pour vraiment bien estomper et mélanger toutes les couleurs. Donc celle qui est juste ici et celle du dessus. Pour vraiment faire joli. C'est pas grave si vous dépassez un peu sur la paupière mobile. Mais au moins... Voilà. Là pour l'instant c'est que sur la paupière fixe que j'ai fait. Hein. Donc voilà. On estompe vraiment très bien. Donc l'estompage dans le maquillage c'est vraiment le number one. Donc voilà. Donc voilà déjà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'aime beaucoup. Ensuite on va prendre quand même un fard beaucoup plus foncé pour vraiment étirer ici. Pour faire quelque chose de beaucoup plus joli et beaucoup plus travaillé comme je vous dis. On va faire quelque chose un peu ordinaire. Donc j'ai utilisé le Maraschino. Donc juste ici. Je sais pas si je mets bien. Voilà. Juste là. Et du coup je vais prendre un pinceau déjà un peu précis comme ceci. Donc voilà, un peu biseauté. Pour vraiment faire mon trait. Pour vraiment faire voilà, un trait joli. Trait. Donc on fait un peu comme un genre de liner. Donc ensuite, je vais venir le remplir un tout petit peu. Pour ça, il faut toujours faire vos fards un peu plus haut. Parce que là, on va vraiment travailler le fard avec différentes couleurs. Donc lui, par contre, il fait un petit peu de chute. Donc, c'est pas très grave. Hein, mais c'est pas joli du coup. Donc c'est pareil si on dépasse. Hein, comme je vous ai dit, c'est pas net. On le fera net avec... le make-up plus tard. Là je vais prendre un autre estompeur, donc un très gros, c'est pas grave. Et je vais venir estomper un peu quand même. Bon, ça fait pas trop net non plus parce que sinon c'est pas très joli. Donc voilà. Et là en fait tout simplement je vais venir utiliser donc des fards voyons quoi, vraiment en crème. Et là on va prendre des fards un peu plus attendez parce que j'ai... Donc là on va plutôt prendre un fard beaucoup plus foncé pour foncer donc le Coffee Brick. Donc celui-ci pour un peu foncer un peu tout ça parce que sinon ça fait un peu trop clair je trouve. Donc j'aime bien foncer un peu, sauf que là on va pas aller jusqu'au bout, on va aller un peu plus vers l'intérieur. Pour vraiment intensifier la couleur, pour vraiment faire quelque chose de joli. Et par contre là on va jusqu'au... comme quiz, non,
comment on appelle ça, le coin interne, voilà. Ça va vraiment intensifier et délimiter un peu tout ça, et ça peut voilà, faire un style un peu plus joli. Donc je prends toujours mon grand pinceau et je viens d'estomper. J'espère que vous verrez bien. Donc, je vais en remettre un peu plus parce que je trouve que on n'est pas prélevé assez. Donc ça rend déjà beaucoup mieux. Donc ensuite, maintenant, on va utiliser les fards brillants. Enfin, déjà. Je vais utiliser, je pense, je vais en utiliser que 2. Donc je vais utiliser le Rasdal, celui-ci. Et ensuite, en coin interne, je vais utiliser le Alta Glitter. Donc voilà, donc ouais. On va utiliser cela donc avec un pinceau comme ceci. Hop, j'en prélève. Donc c'est un peu crémeux, donc vous pouvez utiliser par les mains. Moi, j'aime pas trop faire par les doigts, parce que je trouve que c'est pas précis du tout. Mais vous pouvez largement. Trop beau. Ce fard est vraiment splendide, hein, franchement. Splendide. Donc j'ai pas eu besoin de nettoyer mes fards en dessous parce que bon voilà. Ensuite, avec un pinceau un peu précis maintenant. Tu es où mon petit, tu es là. Donc un pinceau vraiment très petit, très précis. On va utiliser donc du coup l'autre couleur que je vous l'ai dit, donc la Alta Glitter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint, mes sourcils et tout. Et on se revient pour le reste du make-up et pour la lighter et le contouring et le blush. Du coup, je vais faire la base de mon teint et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon anti-cerne, donc voilà ce que ça rend déjà. Donc ça paraît beaucoup plus clair hors caméra, en caméra, mais je vous assure que mon teint il est pas plus clair que ça, il est vraiment à ma couleur. Mais je sais pas pourquoi, la caméra paraît toujours plus claire. Bref, là on va faire en dessous des yeux, voilà. Donc comme vous avez vu, vous voyez, j'ai vraiment bien redessiné ceci. Et donc pour le dessous d'œil, toujours avec des pinceaux précis. Il faut toujours utiliser beaucoup de pinceaux précis. Mais c'est vraiment la base du maquillage, je trouve. Donc désolée si je vous parle et je vous regarde pas, mais c'est parce que je suis en train de chercher mes pinceaux. Donc voilà. Donc je vais utiliser donc ces deux petits pinceaux là pour prélever deux couleurs. Donc j'hésite si je prends des couleurs foncées ou des clairs. Je crois que je vais utiliser les clairs, donc celle que j'avais mis du départ. Donc je vais mettre la... Je sais même plus c'était laquelle franchement. Je vais pas utiliser la rouge ou quoi, mais celle vraiment du début, les marrons. Donc la Quoi et la Pink Pint. Donc je vais mettre la Quoi avant, parce que je crois que c'est la Quoi que j'ai utilisée. Et puis de toute façon ça se dégrade, donc voilà. Donc on le met vraiment bien précisément. Et je vais venir mettre la Pink Pint, donc celle du premier quoi. Voilà. Pour vraiment faire une belle finition en fait. Vous voyez? Je trouve que ça définit bien les yeux. Donc je remets la Quoi jusqu'au milieu de l'œil et après je mets la pince.
je mets la pince. C'est à peu près les mêmes couleurs, c'est pour ça que j'utilise bien les deux, parce que voilà. Donc là, on vient estomper et en même temps dégrader les couleurs qui se mélangent très très bien ensemble. Voilà ce que ça, je trouve ça très 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 joli, il n'y a pas de chute du tout. C'est parfait pour moi, je trouve. Donc là, on va continuer sur le teint. Donc pour le teint, je vais poudrer donc aussi mon visage. Donc avec la Nuki Makeup Forever, donc la petite coupe comme ça, je l'ai achetée comme vous voyez à Noz à 1,29 et je la trouve vraiment très bien. Elle est blanche mais elle est très très bien. Donc, je vais utiliser un gros pinceau que j'ai acheté à ce kit là. Ouais, je l'ai acheté chez Lidl et vraiment très bien ce pinceau. Donc là, c'est juste pour poudrer. Moi, je poudre comme ça, voilà. Je fais pas de binking, j'aime pas trop les binkings. Je trouve que ça sèche souvent mon visage. Je trouve que mon visage, ça sèche très vite. Donc du coup, je fais comme ça juste pour matifier la couleur. Et puis pour fixer, pour ça tient vraiment très très bien. Pour donner des petits coups d'éclat aussi à mon visage. Hein. Voilà, oui, je regarde là, parce qu'en fait, j'ai plusieurs miroirs. Donc, du coup, voilà. Et j'oublie surtout pas mes oreilles. Oui, oui, on oublie souvent les oreilles. Mais c'est ça aussi qui définit vos trucs. Donc, là, on va utiliser le contouring. Donc, le contouring, comme vous savez, je vais utiliser donc celle-ci. Mais je pense que vous pouvez l'avoir dans le truc. Mais voilà. J'espère que ça se fera bien. Sinon, je vous ferai une photo de vraiment ce que ça donne vraiment hors caméra. Parce que c'est vrai que la caméra, souvent, elle... avec les lumières, ça éclaircit beaucoup la peau. Mais comme il fait sombre et que malheureusement, ma lampe a pété. Du coup, je n'ai pas d'ampoule. Super, vive le confinement. Du coup, voilà, oui, parce que vraiment que je fais cette vidéo, on est en plein confinement. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, vous croyez que j'en ai beaucoup, mais je vous ferai vraiment... je vais essayer avec l'éclairage de régler, de vous faire voir que j'en ai pas mis autant. J'en mets toujours sur mes tempes, parce que j'aime beaucoup mettre du contouring, faire le fameux 3. Donc du coup, je le fais, donc voilà. Je vois en retour que je parais beaucoup plus claire que je le suis en vrai, donc voilà. Mais moi j'ai une peau vraiment très claire, donc en fait, voilà, bref, vous m'avez compris. Ensuite je vais utiliser donc une poudre, si, on dit une poudre, oui, enfin rajout quoi, voilà, un peu pêche, donc qui est de Winnie Cosmétique, pareil j'ai acheté à Noz. C'était le seul Noz d'ailleurs qu'ils en vendaient et ils avaient reçu au moment où j'y allais. Et comme je suis un petit peu connue dans le Noz où je vais, comment dire que ben, dès qu'il y a du make-up, on me le dit. Donc forcément, et ben voilà, j'y vais quoi. Je mets vraiment pas mal et je remonte un petit peu comme je vais mettre l'highlighter aussi. J'aime bien remonter un petit peu. Ça, je remonte un petit peu depuis que j'ai su qu'on pouvait le faire avec Marion Caméléon. Et du coup, je le fais. Et ça, je le fais par rapport à Angel Phoenix, qu'elle le faisait avant. Et je trouve ça trop mimes. Et c'est vrai, ça fait super mimes. Et super bonne mine tout de suite. Donc j'espère que j'en mets pas trop. Et que ça soit bien. Parce que sinon, voilà. Et ensuite, je vais utiliser l'highlighter. Donc avec un pinceau comme ça, j'aime beaucoup. Et donc le petit highlighter juste ici. Par contre, lui, il fait beaucoup paillettes. Hein. Mais il est vraiment joli.
sais pas si on voit, mais il est quand même brillant en légèreté. C'est ça, j'aime bien. Il est vraiment brillant, mais en légèreté, vous voyez. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, là, je... Et voilà, c'est mis. Donc, voilà ce que ça donne, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, on va faire le rouge à lèvres. Donc, je vais utiliser un crayon de chez Makeup Revolution. Donc, j'utilise pas forcément des crayons à lèvres. C'est très rare. Mais là, c'est le Noble. Je sais pas s'il existe encore ou pas. Mais voilà quoi. Donc là, je vais un peu... dépasser. Trop clair. Donc je vais utiliser plutôt le échelon. Voilà. Donc je grossis légèrement mes lèvres, vous voyez. Donc voilà ce que ça rend. Vous voyez, ça grossit tout de suite les lèvres. Et ensuite, on va mettre un de chez Makeup Revolution de chez Sophie X, donc le cake. Je sais pas s'il est encore disponible, normalement, il me semble pas. Mais c'est possible qu'il y en a encore disponible. Mais du coup, j'aime bien celui-ci, donc on va mettre cette couleur-ci. Ah, j'ai fait une petite tache. Voilà. Et je trouve qu'il va vraiment bien avec le crayon à lèvres. Je suis contente. Car j'avais peur que ça n'aille pas ensemble en fait. Et ce que je vais faire, comme j'en ai un peu trop, je vais en prendre un petit coup de mouchoir. Voilà, c'est pas grave. Et pour enlever un peu la brillance, c'est ce que je fais moi, et le surplus. Et je trouve ça rend trop bien. Je trouve ça rend trop bien. Je trouve ça rend trop bien. Donc, ben voilà pour ce make-up. J'espère qu'au moins ça vous a plu. Ça change un peu des make-up que je fais habituellement. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé de vous faire un peu ce make-up assez différent des autres. Comme vous voyez, je mets des fossiles magnétiques. J'aime trop les fossiles magnétiques. Je trouve ça plus facile à mettre et beaucoup plus simple. Moi qui est nulle, mais nulle à mettre des fossiles classiques, je suis totalement obligée de me mettre des fossiles magnétiques. Et ça me sauve la vie, ces fossiles. Et en plus, je trouve ça fait naturel et du coup, je peux mettre un peu de crayon. Donc, du coup, j'ai rajouté un peu de crayon là. J'ai oublié aussi de rajouter un crayon. Et du coup, ils sont où mes pots à crayon? Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai utilisé un crayon quand même belge de chez Makeup Revolution. Je sais pas s'ils le font encore, mais je sais que j'adore ces crayons style 4 couleurs. Et je vais venir mettre un peu ici. Donc voilà le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui. Non, ça va pas. Donc voilà le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup. Surtout, je trouve que les fossiles font vraiment un tout. Et puis même le petit trait jaune. J'aime vraiment beaucoup. Après, vous pouvez beaucoup plus intensifier la couleur si vous le souhaitez. Là, j'ai voulu faire quelque chose un peu de différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Donc voilà. Enfin, c'est vrai que ces palettes là, j'ai essayé de faire des choses un peu plus différentes de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, je trouve ça magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Le rouge à lèvres aussi, j'aime bien. Donc voilà, je trouve que ça rend bien l'harmonie bien. Ça peut faire un look de journée ou un look de soirée. Donc c'est ça qui est cool. Et on peut vraiment faire tout avec donc, cette palette-ci. Qui est vraiment une palette très bien. Voilà, comme vous avez vu, les pigmentations sont vraiment de fou. Dans cette palette-ci, je n'ai pas eu de chute des fards de ce que j'ai utilisé et ce que j'avais déjà utilisé par avant. Il n'y a pas de chute. Donc c'est pour ça qu'il est bien aussi, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, les fards crème sont quand même bien.
parce que bah, ça évite les chutes dans des paillettes, donc du coup voilà, ça fait quelque chose en plus. Mais c'est vraiment une palette que j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez chez vous, si vous avez, ça vous a donné envie de l'acheter et de la tester ou quoi. Actuellement en plus avec les Black Friday, comme vous savez, euh, elle est en promo et puis elle est souvent en promo, donc c'est déjà ça qui est cool. Et en plus c'est des prix vraiment abordables. Voilà, je ne sais plus parler. Mais voilà, c'est vraiment une palette coup de cœur pour moi et j'aime vraiment beaucoup. Bon, enfin, ça sont toutes mes coups de cœur. Voilà. Je dirais dans toutes mes vidéos, c'est mes coups de cœur. Mais voilà. Donc j'espère que moi, cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu de vous faire cette vidéo. N'hésitez toujours pas à la liker si vous avez toujours aimé ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Venez dans ma petite team. Et puis, bah, du coup, je vous fais deux énormes bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.